Je sais pas, c'est pas le pod. Ah, Podcast. 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 C'est bon, bien installé? Allez, action, alors on commence. Girl power, hein. La vie est une vague. La vie est un flux. Qu'est-ce qu'un boomer? Hakuna Matata. En fait, on est un peu périmés. Bienvenue à tous dans le podcast Mémoire de route, le recueil moderne des histoires inspirantes et rassurantes. Parce que parfois, écouter les récits et les chemins des autres, c'est le petit déclic qu'il nous faut pour retrouver du sens. Salut à tous, moi c'est Camille, j'ai 36 ans et j'essaierai de vous proposer ici un petit break dans votre quotidien, en recevant derrière mon micro des amis, des histoires de vie, des rencontres habitées qui ont résonné en moi et j'espère résonneront en vous. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Germain, merci d'avoir accepté de raconter ta route et ton parcours derrière mon micro. Tu vas bien? Bonjour, super. T'es bien installé? Bien installé, j'ai un beau micro bleu. Mais moi j'ai le micro rouge. On est dans un bureau immense et il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Germain, est-ce qu'on peut commencer déjà est-ce que tu peux nous dire qui tu es avec tes propres mots? Qui je suis avec mes propres mots, je suis Germain, j'ai 54 ans, j'ai un parcours un peu, varié. J'ai 3 enfants, une femme formidable, et voilà. D'où tu viens? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'es arrivé dans les débuts? Parce qu'on va arriver dans ton parcours un peu entrepreneurial et tout ce qui en arrive aujourd'hui jusqu'à l'association, la fondation, mais raconte-nous un peu ton début de parcours. Quelle étude t'as fait? Comment t'en es arrivé là? Écoute, j'ai grandi en banlieue, dans une banlieue ni chic ni très populaire, mais une banlieue très classique. Et en fait, j'ai pas fait d'études du tout. J'ai eu le bac au bout de 2 fois. Et en fait, mon truc, c'était d'être entrepreneur. J'ai toujours voulu être entrepreneur, faire des affaires. Donc en fait, quand ma maman me voyait désespéré, avec des notes lamentables à l'école, elle me disait mais qu'est-ce que tu vas faire? Je disais mais écoute, il y a aucun problème, je vais être entrepreneur. Alors elle me disait mais tu vas entreprendre quoi? Tu vas faire quoi? Je lui ai dit bah, je sais pas, je vais vendre des petits pois, des boulons, on verra bien. Et on verra bien comment ça... On verra bien, mais voilà. Donc mon sujet à moi, c'était d'être entrepreneur, et je sais que depuis toujours, je savais que j'allais faire ça, quoi. Et qu'est-ce qui a enclenché l'action? Bah, en fait, tout de suite, très jeune, j'ai fait des activités pour gagner de l'argent. Donc dans le hameau où habitaient mes parents, on avait un petit hameau de maison, tu vois, de banlieue. Et en fait, le samedi, je passais dans chaque maison pour prendre des commandes, pour livrer des croissants le dimanche matin. Et je gagnais 50 centimes sur chaque croissant. Donc je m'étais fait une petite charrette derrière mon vélo. Donc l'achat-revente, c'était ton truc. Achat-revente, tu vois, j'étais en 4e, quoi. Tu vois, ouais, j'ai commencé ça en 4e, 5e. Et donc je gagnais 20 francs par samedi, par dimanche. Ça m'occupait tout le dimanche, je me revois encore à compter les pièces. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Après j'ai vendu du muguet le 1er mai. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après j'ai très vite organisé des soirées d'étudiants, soirées de lycéens. Voilà, j'ai récupéré des fringues aussi pour les vendre aux puces. Donc je passais déménager des maisons pour récupérer les fringues des gens que je revendais aux puces de Montreuil. Voilà, ça a toujours été mon... Voilà, c'était ton truc, quoi, de la bidouille. Comme il y a des gens qui jouent de la guitare plus ou moins bien, qui en ont fait un métier et qui disent moi en fait j'ai trouvé sur une guitare un jour et puis je me suis dit que c'est ça que je voulais faire, quoi. Donc en fait c'est ça que je voulais faire. Et après, voilà. Du coup ta première... L'idée c'est que je faisais beaucoup de soirées, en fait, de soirées d'étudiants avec un de mes copains de l'époque. On organisait des soirées sur des péniches, dans des lieux, et ça marchait plutôt pas mal. Et puis un jour mon pote, il m'a dit, mais si on allait beaucoup au ski, en fait, ensemble aussi, on était grands fans de ski. Et un jour, il m'a dit, tiens, au lieu d'organiser une soirée, on devrait organiser un séjour de ski avec nos copains, ça va être sympa. Et donc, je lui ai dit, oui, c'est une bonne idée. Et lui, il avait plus le truc de le faire pour déconner, quoi, parce qu'il n'avait pas du tout l'esprit de faire des affaires. Et d'ailleurs, il n'en a pas fait, il a fait totalement autre chose. Et moi, je me suis dit, c'est une vraie bonne idée, en fait, si on loue des appartements, on prend un bus, voilà. Donc en fait, on a organisé ça. Le premier séjour, en fait, on l'a fait avec, une trentaine de nos potes. Et en fait, il manquait 20 places il y avait 20 places encore dans le bus de disponibles.
Et moi, j'avais bêtement divisé le prix du bus par 50, tu vois, pour faire le prix Ouais. de vente, quoi. Et voilà, il manquait 5. Et je dis, putain, il nous manque 20 places. Et donc, j'ai fait des tracts. J'ai créé 3 tracts que j'ai distribués dans la fac où j'allais buller après le bac, à la fac de Créteil. Et j'ai trouvé 20 gars Que tu dans connaissais l'après-midi, pas que je et- connaissais pas. Tu vois, en 3 jours, j'ai trouvé 20 gars qui m'ont appelé, qui m'ont dit sur le répondeur, enfin bref. Et j'ai complété le bus comme ça. Donc on est parti avec 20 gars qu'on connaissait pas, avec mes potes. Du coup, ces mecs-là sont devenus aussi nos potes. Et c'était au mois de décembre. Et puis après, je suis rentré au mois de janvier. Je me suis dit, mais en fait, c'est formidable. Je vais faire ça en avril, Pourquoi pas le refaire? sans mes potes, en redistribuant plus de tracts. Et puis peut-être potentiellement, je peux aller faire du ski et gagner de l'argent. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des voyages et que ça m'occupe encore maintenant, quoi. Voilà. Et ça a lancé ton premier business du coup? Et ça a Enfin, lancé ton premier. ça a lancé le business ouais, c'est ça, parce que j'ai fait pendant 2 ans des séjours comme ça de ski que j'organisais avec mon propre compte en banque quasiment. Et puis un jour, il y a mon oncle qui faisait un peu des affaires qui m'a dit, mais Germain, si tu fais ça, il faut quand même peut-être avoir une petite structure, voilà. Donc Ah oui, tu faisais ça comme ça? je faisais ça comme ça avec mon propre chéquier, quoi. Ouais, Voilà. d'accord. Et Pas d'assurance, rien non, quoi. non, on n'était Freestyle. pas là-dedans. En freestyle complet, non, on n'était pas là-dedans. Tu sais, à l'époque, enfin, je parle comme un vieux à l'époque. C'était quand? C'était il y a moins- combien de temps? C'était au début des années 90, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Au début des années 90. Et donc, du coup, après, j'ai créé une association sous les conseils de mon oncle qui m'a dit quand même, il faudrait faire. Ce serait pas mal. Et puis, j'avais besoin, pour le développer, d'avoir une petite marque. Donc, j'ai créé une association qui s'appelait les Universitaires de Paris. Ok. Voilà, et qui organisait des séjours de ski. Donc là, pour des BDE ou pour des particuliers. Donc là, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Ça, Donc là, c'était tu vivais, formidable. tu gagnais de l'argent. Ah et- ben, je gagnais de l'argent avec l'association. Bah, tu vois, à l'époque, j'avais 20 ans, Ouais, 22 donc, ans. J'avais pas suffisamment besoin pour, d'énormément d'argent. Et surtout, j'arrêtais pas de partir. Parce que voilà, après, j'ai commencé à organiser des séjours de ski. Mais après, on a fait des séjours à Londres, à Amsterdam, voilà, à Prague. Tu vois, ça c'est à New York. Tu vois, c'est le truc, c'est développé, ça s'est quoi. développé, Ça ouais. s'est développé. Donc voilà, ça m'a amusé. C'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans le monde du voyage en n'y connaissant absolument rien, quoi, ni personne. Ok. Et ensuite arrive du coup ta belle grosse aventure, on va dire, entrepreneuriale. J'ai d'abord, avant la grosse aventure, comme tu l'appelles, comme tu le dis, avant j'ai créé j'ai créé ma première société qui s'appelait Escape Loisirs et Comme Tout Paris. C'était deux structures différentes, avec un associé à l'époque. Et là, on a développé le business du ski et on a créé un autre business qui s'appelle toujours, parce que la société a été rachetée par des gens. Comme Tout Paris, ouais. Et ça Comme Tout existe, Paris, ouais. oui, ça existe toujours. Tu connais Comme Tout Paris? Voilà, c'est moi Du qui... monde de la scène, ouais. Oui, ah bah oui, j'avais fait le rapport. Bah, c'était notre métier. Je savais pas du tout En que c'était fait, toi. Voilà, c'est moi qui ai créé ça. En fait, on l'a créé avec l'idée, c'était le début d'Internet, et l'idée, c'était d'accueillir les gens à Paris, pour faire comme si les gens avaient des copains à Paris. Voilà, un copain à Paris qui organisait leur séjour. Donc, on a créé ce business-là, et ça a plutôt pas mal marché pendant 5-6 ans. Et puis, j'ai fini par me séparer de mon associé pour diverses raisons. Ok. Et là, j'ai créé la France du Nord au Sud. Ok. Qui est La France du Nord au Sud qui existe toujours. La France du Nord au Sud qui existe toujours, qui a vocation à faire partie. C'était un spécialiste des week-ends et vacances en France. Ok. Et ça, c'était une super belle aventure parce que pour le coup, je suis parti vraiment de 0-0. On était deux. Un de mes copains de l'époque qui travaillait avec moi dans la précédente société, je lui dis viens, j'ai une super idée, on va faire un tour opérateur spécialisé dans les vacances en France, ça n'existe pas, on va réunir tous les professionnels de ce métier dans un seul et même site. À l'époque, les sites internet, il y en avait déjà, mais je veux dire, c'était pas fou, quoi. c'était pas fou. Et donc, le truc, je lui ai dit voilà, le concept, c'est ça. Le moteur de recherche, il faut qu'il soit dynamique.
Voilà, il faut qu'on appuie là, nanan. Il m'a dit, ok, c'est super. Je lui ai dit, ça, on dématérialise tout, donc il n'y a plus d'envoi de courrier, de papier, maintenant ça paraît évident pour tout le monde. Mais avant, ouais. Mais je te parle de ça il y a 20 ans, en fait. Tu vois, le temps va vite, parce que 20 ans, c'est pas très long, mais il y a 20 ans, il y avait encore plein de gens qui recevaient des contrats par la poste. Des contrats par la poste, tu vois, des confirmations de réservation par la poste, enfin bref. Donc là, c'était autant des familles ou des amis qui veulent partir en France en week-end ou en semaine. Voilà. Pour faire voyager. Week-end, semaine, on faisait beaucoup de ski. Et en fait, ce qui nous a lancé de manière incroyable, c'est que c'était le début des mots-clés sur Google. Ah oui. Tu vois, et en fait, dans la précédente boîte que j'avais sur l'Escape Loisirs, on avait commencé à tester un peu les mots-clés, de mettre notre catalogue sur Internet. Et puis un jour, il y a des gens, je me souviens que je faisais le standard. À l'époque, on faisait tout, tu vois, on était 3, donc on faisait tout. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle et je lui demande son adresse, elle fait une réservation, et elle venait de Nogent-le-Rotrou. Je lui dis, mais comment vous nous avez connus? Il dit, par Internet, je suis tombé sur votre catalogue. Tu vois, c'était des photos qu'on avait mises sur... Et je me suis dit, mais ça, c'est quand même incroyable. J'ai dit à mon associé, mais attends, elle arrive de Nogent-le-Rotrou, comment elle nous a connus? Elle me dit, je sais pas, c'est Internet. Et là est arrivé Google. Et on s'est aperçu qu'on pouvait mettre des mots-clés, payer des mots-clés. Et le mot-clé, c'était 0,05 centimes. Ouais, la base. C'était rien, ouais. Tu vois. Ouais. Et donc, je me suis dit, putain, mais en fait, il y a un sujet tu peux lancer un business super facilement. Ouais, en fait, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, quand j'ai pensé à la France du Nord au Sud, j'ai pensé à comment j'allais lancer le truc. Et en fait, c'était de le lancer par Google, Internet, par Internet. Donc, c'était 100% Internet. Et c'est monté super vite parce qu'en fait, j'ai créé la société en juillet et on a mis le site en ligne en fin octobre. Okay. On a eu la licence d'agent de voyage en octobre. Oui, 2 jours après, pas... c'était compliqué d'avoir la licence, ouais. C'était super compliqué. Donc on l'a eu fin octobre. On a lancé le site 2 jours après. On a eu la première résa fin octobre. Et en fait, en un an, on a fait 3 millions de chiffre d'affaires. La première année. La première année, 3 millions. La première année, on a fait 3 millions de chiffre d'affaires. Ok. Donc ça, c'était juste formidable. Incroyable. C'était juste incroyable. En fait, on mettait des sous dans Google. Dans Google et ça remontait, et ça remontait direct. Et en fait, ce qui était juste formidable, le métier, c'est qu'on mettait des sous dans Google, on payait Google à 30 jours, nos clients nous payaient d'avance, payaient un acompte de 30% de leur séjour, et nous payaient le solde 30 jours avant leur départ. Donc t'as rien à avancer et c'est parfait. On avait une maille énorme, un BFR négatif de fou, quoi. Voilà, et c'est comme ça que le truc s'est développé, donc on n'a jamais eu besoin d'emprunter d'argent, on n'a jamais eu besoin de lever d'argent. Vous étiez combien? Vous êtes monté jusqu'à combien de personnes? On a fini à une trentaine. Ok. Ouais. On a fait 30 millions de chiffres et 30 personnes, quoi. Ok, pas mal. 30 personnes, 30 millions, c'est un ratio intéressant. C'est un ratio intéressant qu'on peut peut-être retenir. Oui, complètement. Et du coup, combien de temps tu as gardé cette boîte? 10 ans. Et qu'est-ce qui t'a pris le... Je l'ai vendu pile poil 10 ans après. Ok. Et qu'est-ce qui t'a décidé à vendre? Écoute, en fait, j'ai plus l'âme d'un créateur, moi. Tu vois, je sais pas très bien gérer. Ouais, tu crées, c'est ce qui te plaît, quoi. Voilà, j'aime bien créer, le gérer, le développer, mais là, j'arrivais à un moment où je savais plus très bien ce qu'il fallait en faire. J'avais un peu assez de gérer, en fait, en frontal 30 personnes. Ouais. C'est quand même beaucoup, même si tu as un peu de management au milieu, mais voilà, ça devenait un peu lourd, et puis c'est pas la même manière de gérer, tu vois, quand tu passes de 2 à 10, c'est un truc, mais de 10 à 20, mais quand tu arrives à 30, tu peux plus gérer. C'est plus pareil, quoi. C'est plus pareil, en fait, ça correspond pas à la manière de gérer des gens que j'ai, qui est plus dans l'affectif, quoi, dans la camaraderie, en fait, où voilà, ça me correspond assez bien. Dès qu'il faut mettre des process, il y a plus le côté famille, quoi. Voilà, dès qu'il faut mettre des process dans tous les sens, que les gens doivent être tenus par des objectifs, par des trucs et tout ça, ça me gonfle. Et puis, stratégiquement, je voyais pas ce que je pouvais en faire. Ok. Voilà. Et du coup, tu as vendu à un groupe Et du coup, j'ai vendu à Pierre et Vacances. Ok. Ah oui, au donc groupe un Pierre gros et Vacances, acteur. assez vite. J'étais content, en fait, de sortir de tout ça, parce que du coup, ils ont pas voulu que je reste. Ça t'allait bien. Ils ont gardé toute l'équipe. Et sur la lettre d'intention, ils ont dit nous on veut bien acheter à tel prix, et on veut garder
machin, et j'étais pas dans la liste. Et c'était OK. Bah oui, car quand j'ai ouais pas vu mon nom dans la liste, tu vois, ça te fait quand même un petit truc, tu te dis mais ah oui, OK. Et puis en fait, j'ai pas beaucoup d'ego, tu vois, je suis OK. dit bah écoutez, très bien, si vous pensez que vous avez pas besoin de moi, j'ai pas besoin de vous, je vais faire autre chose, quoi. Voilà. Et du coup, t'es parti. Ça existe encore? Je suis parti du jour au lendemain. T'as pris tes affaires et ciao. Ah oui, je suis parti du jour au lendemain et ciao. C'est-à-dire que on a vendu un lundi. Le mercredi, les équipes sont venues dans les bureaux de la France du Nord au Sud, qui étaient dans le 9e, avec les équipes de Pierre et Vacances. Voilà, j'ai fait une petite passation de pouvoir, quoi. Enfin, un petit déjeuner pour que les équipes se rencontrent. Et puis à la fin du petit déjeuner, quand j'ai eu fini mon café et mon thé, manger un croissant, je leur ai dit bah écoute, je rentre chez moi. je rentre chez moi, je me revois encore claquer la porte, j'ai descendu l'escalier en me disant bah putain là, c'est la fin d'un cycle. C'est vraiment la fin d'un truc. Mais voilà, j'ai plein de moments de ma vie au fait où j'ai claqué des portes. Et je me revois physiquement. Le faire. Je sais pas si il y a plein, sans doute, il y a plein de gens à qui ça arrive, mais j'ai plein de moments de ma vie où je me revois vraiment exactement ce que j'avais en tête à ce moment-là, en claquant la porte, quoi. Le moment que t'avais quand t'as claqué cette porte? Bah, je me revois en me disant, bah, franchement, bravo, quoi, Germain, tu l'as fait, en fait. Ça y est, ouais. Voilà, tu l'as fait, tu l'as fait, c'est propre. Maintenant tu vas faire autre chose, mais là c'était super, quoi. Voilà, c'était parce que tout le truc était super, même si tu as des moments de stress énormes. C'est pas que rose, c'est pas que LinkedIn et Instagram, quoi. Mais à la fin on en retient. Sur LinkedIn, tout le monde est formidable, quoi. C'est juste, personne n'a de problème sur LinkedIn, c'est formidable. C'est un monde, tu vois, à part. C'est-à-dire que moi je le connais pas, ce monde-là, mais voilà. Donc ce monde-là n'existe pas, mais dans l'ensemble, c'était très sympa. Voilà. Et alors, on claque cette porte, tu rentres chez toi, et après, t'as fait quoi? Et on est dans quelle énergie et on repart? Écoute, il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai vendu, c'est que il y avait un autre truc, c'était que j'en avais marre d'Internet, tu vois, du virtuel. Déjà, c'est pas spécialement mon truc. Moi, je suis arrivé, c'est un peu un concours de circonstances. J'ai été très entouré par des gens qui sont très forts en informatique, en code, etc. Moi, j'ai jamais fait une ligne de code de ma vie. Je sais pas du tout comment ça marche. Et en fait, quand on a vendu Pierre et Vacances, ils m'ont dit, voilà, il faut que vous nous donniez tous ces éléments et aussi toute la base de données et tout le site au moment de la signature pour qu'on puisse récupérer toutes les infos. Et donc, je dis à mon DSI, je lui dis, bah, écoute, il faudrait que tu mettes tout le truc sur, je sais pas moi, sur un disque dur. J'avais aucune idée de savoir ce que ça allait être, quoi. Je lui dis, ils veulent tous les codes. Et il me dit, ok, je vais te faire ça. Et il m'envoie un truc qui était la moitié d'un smartphone, quoi. Tu vois, il me donne ça. Je dis, mais c'est tout. C'est tout. Donc j'ai travaillé 10 ans pour récupérer. Voilà, donc tu vois, je me suis dit, mais ce truc dématérialisé, c'est spécial, quoi. Quand c'est même, lunaire, c'est quand même lunaire. Ouais. Si on voyait pas les clients, on voyait pas les fournisseurs. Enfin, tu vois, c'est assez lunaire. Du coup, on se repose quand même un peu parce que c'est pas que j'étais très fatigué, mais j'étais content de faire un break, de prendre du temps pour moi, de réfléchir à ce que je voulais faire. Donc j'ai fait ça. J'ai pris du temps. J'ai fait plein de choses différentes. Je me suis jamais embêté, quoi. J'ai vu plein de gens. J'ai eu l'occasion de faire la campagne de Macron pour le 2017. Okay. Donc c'était super enthousiasmant parce que j'ai rencontré l'équipe de campagne. Je sais pas, on devait être 40, quoi. Et donc ils m'ont dit, bah, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, bah, moi je fais du tourisme. Ils m'ont dit, bah, tu vas t'occuper du programme du tourisme, quoi. Donc toi, c'était très sympa parce que du coup j'ai rappelé plein de gens en fait que je connaissais de ce monde du tourisme, ouais. En disant, bah, je fais la campagne de Macron. Alors au début, les mecs ils me disaient oui, si tu veux, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et puis petit à petit, voyant le gars pouvant gagner, ils ont commencé à se dire pourquoi pas, ça peut être intéressant de connaître Germain. Ouais, c'est ça. Le mec, peut-être c'est intéressant de faire passer 3 idées. Voilà, donc je me suis bien amusé à faire ça. C'est très sympa. Et puis en plus, il a gagné, donc il y a un sujet il y a un sujet de vivre un truc que tu revivras pas, quoi. C'est certain, parce que je suis pas sûr que dans les 40, ils étaient tous certains de gagner, quoi, au début, tu vois. Donc
Donc voilà, et puis ça m'a permis de garder plein de contacts, de me faire pas mal de potes que je revois encore de ce milieu-là. C'est marrant parce qu'après les gens ont fait plein de choses différentes. Donc je me suis bien amusé à faire ça. Une fois que cette période un petit peu de recherche, de jachère, de projets en tout genre passe, tu lances de nouveaux projets, là aujourd'hui. En fait, 1 an avant de vendre la boîte de la France du Nord au Sud, j'ai lu des articles de journaux comme quoi il y avait 40% des Français qui partaient pas en vacances. Et je me suis dit, c'est quand même un vrai problème. Nous qui faisons partir des milliers de gens à très cher, je me suis dit, c'est pas normal en fait que les gens puissent pas partir en vacances. Et dans le même temps, je voyais bien qu'il y avait plein d'appartements disponibles pendant les vacances scolaires, puisque nous, on travaillait avec Pierre et Vacances, plein d'hébergeurs, des terrains de camping, qui nous harcelaient au début du mois de juillet en disant, il nous reste des places, vendez-les, on vous fait des prix, etc. Donc c'était évident qu'en fait, il y avait plein de possibilités d'appartements qui se sont dit... Voilà. Et donc j'ai eu l'idée de créer cette fondation qui s'appelle Je pars, tu pars, il part, dont je m'occupe encore. Donc c'était déjà lancé avant de vendre la France du Nord au Sud. C'était balbutiant, hein, mais voilà, l'idée était là. Et l'idée c'est de récupérer les invendus en fait de séjour en France et de les mettre à disposition de familles défavorisées ou dans le besoin via des associations. Ok. Voilà, donc c'est un peu les invendus des supermarchés, tu vois, les gars qui ont eu l'idée un jour de récupérer les yaourts qui partaient à la poubelle. Voilà, maintenant il y a une loi qui fait que tu n'as plus le droit de jeter les yaourts, mais avant les gens les jetaient. Voilà. Donc là l'idée c'est un peu de dire, il y a les hébergeurs savent très bien au mois d'avril que leur résidence à la montagne, au bord de la mer, au mois de juillet, à telle semaine, elle sera de toute manière pas complète parce qu'il n'y a pas le marché, quoi. Parce que ça sera pas plein, ça n'a jamais été plein. Voilà, donc ils nous mettent à disposition ces appartements-là, on les regroupe et après on les met à disposition d'associations qui elles-mêmes les redistribuent à des familles défavorisées. Voilà. Donc toi, du coup, tu as créé une fondation. Quelle est la différence entre une fondation et une association, finalement ? J'ai créé un fonds de dotation. Okay. Alors moi, voilà, c'est un fonds de dotation. Le fonds de dotation, c'est plus pour des choses caritatives. Voilà. D'accord. On peut faire des reçus fiscaux, donc les gens, quand ils nous donnent de l'argent, on leur donne des reçus fiscaux. Qui peuvent déduire de leurs impôts. Voilà, du coup. ils peuvent déduire de leurs impôts leurs dons. Voilà, c'est une structure spécifique pour le caritatif. Ok, et donc là aujourd'hui, ta fondation a pris quand même un peu d'ampleur parce que ça grossit bien. Écoute, ça a pris de l'ampleur parce que maintenant elle a un peu plus de 10 ans. Quand j'ai vendu la France du Nord au Sud, je m'en suis un peu occupé, mais j'avais beaucoup de choses à faire, donc je m'en occupais avec la personne, avec mon meilleur ami avec qui je l'ai créé. Ok. On s'en occupait comme ça, voilà, un peu en dilettante finalement. On faisait partir 100, 200 familles par an avec nos petits moyens, on le faisait nous-mêmes. Voilà, c'était sympa. Et puis en fait, j'ai rencontré pas mal de familles au fil du temps qui revenaient. Voilà, je me suis dit tiens, je vais aller voir les familles. Voilà. Et en fait, j'ai eu des témoignages juste bouleversants en fait de gens à qui sans aucune prétention d'avaient changé la vie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait ils s'étaient réconciliés avec leurs enfants, ils avaient retrouvé du travail, les enfants avaient appris à nager, enfin des trucs ça avait remis une énergie des trucs incroyables. Tu te dis putain, mais alors toi Germain en fait déjà t'as eu la chance de partir tout le temps en vacances, t'as une vie de nanti absolue, enfin tu vois, enfin tout va bien, quoi. C'en est même indécent. Ouais. Et là en fait en te claquant des doigts, en t'en occupant 2 jours par mois, tu peux donner un bonheur à des gens assez facilement finalement. Ouais, avec tes connaissances. Avec mes connaissances, mon réseau, etc. Donc je me suis dit, écoute, en fait c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'occuper beaucoup plus de ça. Voilà. En fait, il faut s'en occuper beaucoup plus parce que ça sert à rien. Tu vois, je me disais, tiens, je remonte une société, je vais me relancer dans le business, je sais pas. Voilà. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça ta société, quoi. C'est ça ton prochain projet. C'est ça ma société, quoi. c'est ça mon projet, en fait. C'est pas la peine de se casser la tête plus que ça, en fait. Ça a un vrai sens. C'est super intéressant à faire.
j'ai les capacités en fait, parce que c'est une approche très business finalement, c'est la même chose qu'un business quoi, sauf que sauf que la finalité est plus... La finalité c'est pas de gagner le plus d'argent possible, c'est de faire partir de plus de familles possible quoi. Donc mais dans l'approche de monter des partenariats, l'approche qu'on peut avoir des choses, c'est du business. C'est du business quoi. Et aujourd'hui, vous faites partir combien de familles ? Et maintenant, on en fait partir plus de 1000. Là, en 2025, on va en faire 1300, 1350. Okay. On a une cinquantaine de partenaires du monde du tourisme qui nous ont rejoints, qui nous mettent à disposition des appartements. Donc quand tu dis qu'ils nous ont rejoints, c'est en effet, c'est soit partenaires. Qui te mettent à disposition des appartements ou autres, ou qui te font des dons. Ou qui me font des dons en nature, voilà, des dons financiers, ou qui mettent à disposition des mécénats de compétences pour développer des systèmes informatiques pour nous aider, pour nous accompagner. Maintenant, on en a une cinquantaine, un peu plus de 50 partenaires solides qui nous accompagnent toute l'année. On n'en perd jamais, donc en fait, il n'y a jamais personne qui a commencé à travailler avec nous et qui au bout d'un an dit en fait ton truc ça marche pas. Donc en fait on les empile, c'est assez sympa. On a de plus en plus de partenaires. On a aussi, ce qui est très sympa, c'est que les gens viennent d'eux-mêmes maintenant, tu vois. On a quand même une petite notoriété, donc ça a dépassé depuis un bon petit moment maintenant mon cercle de copains de mon réseau sur lequel je me suis appuyé, tu vois. Plein de gens qui nous appellent que je connais pas, qui disent franchement c'est formidable, comment on peut vous aider. Et puis à côté de ça, on travaille avec une trentaine d'associations hyper variées qui vont des restos du cœur, des secours catholiques, des grosses secours populaires, des grosses associations comme ça. Après on a des plus petites associations de quartier, on a l'association de halte aux femmes battues, une association sur des familles avec des enfants autistes, puis on a des associations partout en France, on en a à Toulouse, Paris, Nantes. Donc toi en gros t'es un peu l'entre-deux des partenaires d'un côté, les familles ou les associations de l'autre, et tu crées les voyages pour que... Exactement, voilà, on est dans le division du marketing, on est un trait d'union. Ouais, c'est ça, le trait d'union entre les deux. On est un trait d'union entre deux mondes qui peuvent pas se rencontrer, qui se rencontreraient pas sans nous, quoi. En fait, tout ça n'existerait pas, c'est une certitude. T'as une équipe avec toi qui t'accompagne pour... il y a une personne, il y a une fille qui est là depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle Moana. Donc finalement, pour comprendre un peu le fonctionnement d'une fondation, parce qu'en fait on peut créer facilement, en tout cas c'est un concept où Moana, ta partenaire qui est avec toi, elle a un salaire dans la fondation. Ouais, elle a un salaire. En fait, c'est ça qui a tout changé, quoi. C'est-à-dire que on a créé la fondation avec mon copain qui est mon meilleur ami d'enfance. On l'a fait nous-mêmes. Et en fait, pour passer un cap, à un moment donné, soit on restait avec nos petites mains et voilà, soit on prenait quelqu'un qui allait structurer la fondation, qui allait mettre de l'ordre là-dedans et qui allait en faire quelque chose de plus structuré, de plus consistant, quoi. Et du coup, on a organisé un gala de charité avec plein de gens du monde du tourisme. Ça nous a fait gagner un peu d'argent, ça nous a fait lever un peu d'argent. Et avec cet argent, on a financé le salaire de Moana, qui est arrivé il y a maintenant 2 ans, avec plein d'idées, avec une vraie envie de structurer la fondation. Et là, ça a tout changé, parce que d'un seul coup, t'as quelqu'un qui s'en occupe au jour le jour. Ça prend un gap, quoi. Ça change tout. Et aujourd'hui, du coup, tu as des actualités ou des projets à venir sur cette fondation ? Écoute, on a pas mal de projets. On refait notre gala, on fait pour la 3e fois notre gala de charité le 12 juin dans les locaux du Fouquet's, puisque le groupe Barrière est partenaire de la fondation. Voilà. Et puis on a un assez gros projet avec un de mes amis qui s'appelle Aurélien Ducrot, qui est un ancien champion du monde de ski freeride et qui s'est mis à la course au large, donc qui a maintenant passe de la neige à la mer, c'est quand même incroyable. Donc il fait des courses au large, il a fait la Transat Jacques Vabre, la route du Rhum, etc. Et l'idée c'est qu'ils mettent qu'on s'associe quelque part pour que ils nous aident à trouver des sponsors, pour que
on est un bateau au nom de la fondation, donc un bateau qui s'appellerait Je pars, tu pars, il part, avec l'idée de faire le Vendée Globe 2028 avec Aurélien. Voilà, l'idée de ça, c'est de mettre un gros coup de projecteur sur la fondation, déjà, et puis dans le même temps de lever pas mal d'argent pour qu'on puisse faire partir encore plus de familles et d'enfants en vacances. Voilà, donc ça c'est une belle aventure qu'on est en train de déployer. Là, on est à la recherche de sponsors, donc si ça tombe dans l'oreille de quelqu'un, il ne faut pas qu'il hésite à nous contacter. En tout cas, je mettrai toutes les infos de Germain et de Je pars, tu pars, il part en dessous de l'épisode sans problème. Exactement, voilà. Et au même titre que si jamais il y a des partenaires dans le monde du tourisme ou des associations, vous êtes toujours en recherche. On est tout le temps en recherche de nouveaux partenaires du monde du tourisme. Alors ça, voilà, toute contribution est le bienvenu. Et puis on recherche aussi toujours des associations parce qu'en fait, il nous faut des associations pour distribuer les séjours. Donc en fait, une fondation, ça marche sur deux pieds, quoi. Il faut qu'il y ait l'offre et la demande. Il y a l'offre et la demande. Donc voilà, il faut. C'est pas plus bête que ça, quoi. Donc voilà, il faut que tout ça soit en bonne adéquation. Et Germain, aujourd'hui, il est à sa place, il pense Là-dedans, dans ce projet. Il est sur oui, non, carrément, il est à sa place. J'adore ça, j'adore faire ça. Ça change tout, en fait, de gérer une fondation qu'une société. D'avoir du sens, quoi. Déjà, ça a beaucoup de sens. Et ça, c'est vraiment agréable de voir à la fin de l'année les témoignages des familles, etc. Donc, il y a une satisfaction qui est très différente de la satisfaction de dire tiens, on a bien travaillé, on a gagné plus 30% par rapport à l'an dernier, où on a perdu tu vois, le résultat financier. Là, tu as un résultat qui est vraiment humain, donc il y a un vrai sens. Donc ça, c'est hyper satisfaisant. Voilà, et puis après, tu as des relations avec des gens, les partenaires qui sont très différentes quand c'est un business, quoi. Il n'y a pas cette question d'intérêt général de tout le monde. Ouais. Voilà, moi, quand je rencontre un partenaire, j'ai pas d'intérêt personnel. Je viens défendre la fondation pour qu'il nous donne le plus de séjours possible pour des gens qui vont partir. Maintenant, s'il veut pas le faire... Oui, t'as rien à... Moi, ça n'a pas d'impact sur moi. Voilà, ça n'a pas d'impact. Donc voilà, ça c'est très bien. Et en fait, ça me correspond super bien. Je suis vraiment content de faire ça. Et puis, j'aime bien... Tu vois, c'est un truc d'entrepreneur, quoi. C'est vraiment encore une fois, c'est vraiment une entreprise. Même si c'est une fondation. En tout cas, ça fait marcher ma petite tête de dire qu'est-ce qu'on va faire demain et d'avoir des rêves un peu grands. Voilà. Quand on est entrepreneur, tu connais ça. Tu rêves grand, tu crois un business, tu te dis mais ça va révolutionner le secteur, quoi. Ça va devenir énorme. Voilà. Donc là, je pense encore que ça peut devenir énorme, mais ça le deviendra sans doute pas. Et qu'est-ce que c'est que devenir énorme, tu vois? Oui, c'est ça. Rien. Et c'est quoi? C'est à partir de quoi qu'on est énorme, tu vois? À partir du moment où toi t'es ok. J'ai abandonné cette idée de savoir ce que c'est que d'être énorme. Mais on n'est pas à l'abri. T'es pas à l'abri d'avoir un autre projet? Tu penses ça peut continuer ou pour l'instant tu penses que... j'ai eu un autre projet que j'ai développé pendant le temps de la fondation aussi. C'est un domaine écologique qui s'appelle le domaine écologique des Roches Noires, qui est un domaine de 4 hectares que j'ai racheté, qui était un roncier que j'ai racheté à côté de Trouville, devant la mer. Un endroit assez magique en fait, que j'ai entièrement débroussaillé avec un bâtiment, une ancienne cidrerie en béton et en tôle amiantée, sans eau, sans électricité et sans accès. Et du coup, on a débroussaillé entièrement le terrain, on a rénové le bâtiment de manière écologique avec des panneaux solaires et on a créé une ferme bio en permaculture avec une mare, des vergers, on a planté 250 arbres, des haies dans tous les sens. Voilà. Et donc du coup là-bas, on organise des séminaires d'entreprise qui viennent. Alors déjà, on vend nos légumes à des consommateurs locaux, à des restaurateurs locaux de Trouville et de Deauville. Et puis on vend aussi ces produits à des gens qui viennent faire des séminaires d'entreprise dans l'endroit. Parce qu'on a une cuisine pédagogique, donc les gens viennent passer une journée, ramassent leurs légumes. Oui, voilà, ils ramassent leurs légumes. Ils viennent en séminaire, donc du coup une journée, ils ramassent des légumes, ils travaillent un peu, ils
ils cuisinent avec notre chef dans la cuisine pédagogique, donc ils apprennent à cuisiner les légumes qu'ils ont ramassés. Et puis après, ils peuvent retravailler. Sinon, ils peuvent descendre à la mer, faire une petite promenade digestive au bord de l'eau. Digestive et méditative. C'est un lieu qui peut accueillir combien de personnes ? C'est un lieu qui peut accueillir 50 personnes. Ok. Voilà. C'est super beau, c'est sur la mer. C'est à 2 heures de Paris, tu vois, Trouville. Donc on a pas mal de boîtes de Paris qui viennent. Finalement, l'aller-retour dans la journée, ça se fait bien. L'aller-retour dans la journée, ça le fait. Et puis il y a une vraie énergie, quoi. Toute la maison est faite en bois, en matériaux écologiques. On est quasiment autonome en énergie, donc ça c'est juste énorme. Et puis écoute, on est à 3 km de Trouville et au milieu de nulle part. Donc ça c'est formidable. Si proche et en même temps nulle part, c'est parfait, quoi. Voilà. Donc ça c'est aussi un truc très sympa à faire parce que on l'a fait avec la volonté de faire un truc hyper écolo. On a creusé des mares spécifiquement pour retrouver la biodiversité. Évidemment, on n'a mis aucun traitement et on fait tout pousser de manière totalement biologique. On laisse pousser toute une partie du domaine et laisser en fait on laisse pousser l'herbe pour qu'il y ait une biodiversité qui se remette en route. Perdure, voilà, et on voit les choses bouger, quoi, parce qu'en fait maintenant il y a des rapaces qui sont au-dessus parce qu'il y a des mulots dans les hautes herbes, voilà, et si tu fais une pelouse, si tu fais un green un green de golf, ça marche pas. Ça marche pas, ça, il y a rien, il y a plus rien, il y a que ton green, voilà. Donc c'est sympa aussi d'essayer d'agir avec de constituer un petit coin de nature et de laisser les animaux et la biodiversité se remettre en place, quoi. On est toujours un peu dans le tourisme, dans la découverte, mais dans des projets qui ont quand même un sens différent, quoi. Tu t'ennuies pas, en fait? Non, je m'ennuie pas parce que je passe d'un truc à l'autre assez. Voilà, je passe d'un truc à l'autre et ça c'est assez sympa parce que c'est des univers très différents en fait, entre le monde du tourisme, le monde associatif, le monde entre guillemets paysan local, les marchés, parce qu'on fait les marchés locaux. Voilà, donc c'est différent. Puis on reçoit pas mal de gens très différents aux Roches Noires. On fait des expositions d'art contemporain aussi là-bas sur place. On fait des festivals de yoga. Donc on fait plein de choses très différentes. Donc tout ça est assez sympathique. J'aurais beaucoup de choses à vous marquer sur Germain et surtout ces projets. Si tu avais un petit mot à dire en conclusion à toute personne qui souhaite lancer un projet, un business, une asso, une fondation et qui hésite, tu dirais quoi ? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? Qu'est-ce que je pourrais leur conseiller ? Pas trop réfléchir. Oui, c'est ça. Je pense que le meilleur truc, c'est d'être naïf, en fait. Il faut pas réfléchir trop, pas se poser trop de questions et y croire, quoi. Voilà, en fait, je l'ai eu plein de fois avec des gens avec qui j'étais associé, des gens avec qui je travaillais, en disant non mais on va faire ça. Alors, sur les gens disent mais non mais attends, parce que s'il fait ça, mais lui il le fera pas. Et non mais là peut-être ça marchera pas forcément, mais lui peut-être qu'il viendra pas. Je sais pas, en fait, à la fin, je dis, mais si on se dit ça, mais en fait, on fait rien. Donc, moi, je vous dis que ça va marcher. Donc, voilà, faisons-le, puis on verra bien. Voilà. Il faut y croire, quoi. Voilà, il faut y croire et pas se poser trop de questions. Et surtout, être un peu naïf, en fait, finalement. C'est une bonne technique. Voilà, il faut pas se poser trop de questions et y aller. Merci beaucoup. Merci Germain. Écoutez, je vous remettrai vraiment toutes ces informations. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Merci. Merci à toi. N'hésitez pas à liker ou commenter le podcast que vous venez d'écouter si vous avez aimé, ça m'aidera beaucoup à avancer. Très belle journée à tous.